Alors aujourd'hui nous sommes à côté de cette Zoé sur lequel on va faire la charge de la voiture. Donc je mets la carte, je l'allume. Donc ouais, c'est le volant, je vais essayer de le baisser pour que ça soit plus visible. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, il reste 26 km. Et du coup, on va... Là, il est en route. D'ailleurs, on entend comme presque comme un moteur thermique qui tourne. Voilà. Donc l'autonomie, quand je l'ai prise, elle avait 116 km. Et vous voyez, elle reste plus que 25. Alors, j'essaie de voir sur l'ordinateur de bord ici, si j'arrive à avoir une info. Donc ça, c'est la consommation 18. Eh ben non, je n'arrive pas. Ah bah si, totalisé c'est ça. Donc j'ai fait en réalité sur les 125 annoncés, j'ai fait 71 km et demi. Et là il reste 25 km. Vous voyez, ça fait à peine une minute qu'elle est en route, j'ai perdu 1 km. Voilà, donc on est dans la dans la Renault Zoé haut de gamme, hein. Il y a le GPS, Bluetooth, toute la clique. Donc c'est là haut de gamme, sans cuir et sans toit panoramique. Voilà. Sinon, c'est la toute option. En termes de finition, on y reviendra. Hein, il n'y a pas de souci. Mais là, pour le moment, on va parler de la charge. Donc, la boîte de vitesse ici, elle se présente comme ça. Et puis, là, je mets sur D et on avance. Alors après, c'est comme toutes les autres voitures, hein, c'est très silencieux, bien sûr. Donc là, donc pas de radar de recul sur ce modèle, hein. Comme vous pouvez voir, c'est des radars. Enfin, pas de caméra, je voulais dire. Voilà, donc il fonctionne, il n'y a pas de problème, vous voyez. Voilà, et on va la mettre à charger. Donc, voilà. Donc ici, on est toujours à 25 km. Pour le coup, voilà, frein à main. Alors, c'est quoi ce bouton? Ah d'accord. C'est pour avoir une cinématique différente. Ok. Bon, on va mettre comme ça. À mon avis, ici, on doit avoir les tours minutes. Ouais, on doit avoir les tours minutes. Bon, ici, c'est le régulateur de vitesse, hein, c'est normal. Et puis, je vais la mettre à charger avec le chargeur d'origine pour voir combien de temps elle va afficher. Donc, logiquement, je dois l'éteindre. Donc là, elle est éteinte. Je récupère ma carte. Et après, je dois... Donc ça reste allumé. Un peu comme sur le ZS EV2 d'ailleurs. Et le Marvel. J'ouvre la porte. Et là, vous voyez, l'infodivertissement s'est arrêté. Alors. Donc on va prendre le chargeur de la voiture pour la mettre à charger.
Alors, on revient sur les chargeurs. Ici, on a le chargeur de la Zoé, donc qui est traditionnel, hein. Il y a juste chargé, en train de charger et puis défaut. Le câble est ici. À côté, nous avons nos chargeurs à nous, enfin notre chargeur universel. Comme vous pouvez voir, on peut le sélectionner jusqu'à 16 ampères. Regardez, j'appuie sur le bouton, 8 ampères, 10, 13 et 16. Voilà, donc 8 ampères, intéressant pour de temps en temps faire une charge à cette puissance-là, ce qui permet de rééquilibrer les cellules de la batterie. Voilà, donc ça c'est pour la petite information. Alors ici, on est en face de la voiture. Voilà, parce qu'on est obligé d'avoir la télécommande pour avoir accès ici à la prise. Je prends donc la prise d'origine, enfin le chargeur d'origine à la voiture. Je l'enfonce. Ça c'est verrouillé. Alors, je vais à la voiture et elle affiche. Alors, qu'est-ce qu'elle m'affiche? Donc elle est bien connectée, pas de souci. Et elle va mettre 14h30 à charger. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi tout à 0. Regardez, tac. Tac. Parce que comme on va partir certainement sur une charge complète, comme ça sera déjà à 0 et on n'en parle plus. Donc là, temps restant de charge, donc elle était à 25%, hein, il y a 14h30. Maintenant, je vais retirer. Oui, je vais retirer, je vais mettre notre chargeur. Je vais vous faire la démonstration avec les différentes puissances pour savoir si on a vraiment un gain ou pas. Allez, c'est parti. 14h30, hein, chargeur d'origine. Voilà, donc là je désactive, toujours avec la télécommande, hein. Tac, et là je prends le chargeur. Désolé, il vient de faire une chute. Alors, tac, je le remets. Alors, on va aller à la voiture. Donc là, on est en 8 ampères. Eh ben, ça a vachement réduit, hein, temps restant. Que la moitié. 7h10. Je vais aller voir si on est vraiment en 8 ampères, parce que ça me paraît une grosse différence. Donc là, toujours notre chargeur à nous. Ah non, on est en 16 ampères. Voilà, 16 ampères. Ok, donc je vais enlever et je vais mettre sur 8 maintenant. Donc 14 à 7, ça nous fait diviser par 2, tout simplement le temps de charge. Donc ça veut dire que votre batterie, si elle est vide, vous avez ce chargeur universel, automatiquement la nuit suffit largement pour charger à bloc la batterie. Voilà, donc je vais maintenant ici, donc on désactive, je mets au sol, je viens ici, parce que tant qu'elle est branchée, je ne peux pas modifier l'ampérage, et ce qui est normal. Vous voyez, j'avais laissé juste à peine 1 minute et elle avait reçu donc 0,5 kW. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là maintenant on est en 8 ampères. Voilà, c'est verrouillé, je peux pas le sortir. On va aller à la voiture. Vérification en cours. Donc, déjà avec le chargeur universel, on gagne 1 heure. Même à 8 ampères, on gagne 1 heure de charge, en temps de charge. Donc, là, si je vais faire le test quand même en 10 ampères,
voir ce que ça va donner. Et comme ça, vous avez toutes les durées avec les fameux 25%. Ah oui, il faut que je l'enlève d'abord. Donc la clé toujours. Voilà. Là, j'ai désactivé. Et maintenant, on va mettre 10 ampères. Vous voyez? Tac. 10 ampères. Alors, allez, zou. Désolé pour la qualité, mais au moins, je ne coupe pas. Et on ne pourra pas dire que j'ai fait des montages, etc. Voilà, là c'est fait. Ah, bizarre parce qu'il dit 21%. Voilà, donc là on a encore baissé. Alors, on est à 13,50. Donc là la baisse est vraiment pas flagrante. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas avoir plus d'informations sur la charge. Mais ça c'est sur toutes les voitures. Alors je vais à nouveau mettre maintenant sur 13 ampères. Ampères. Donc la clé toujours. Voilà. On défait. Donc ici, je suis bien à 13 ampères, comme vous pouvez voir. On va remettre à charger. Donc, il faut bien enfoncer. Voilà, là c'est verrouillé. On ne peut plus l'enlever. « 10h25 ». Donc là on gagne déjà pas mal. 10h25. Et je vais le mettre en 16 ampères. Donc il dit qu'il y a 21% de charge, certainement. Alors, je l'enlève et je remets donc sur 16 ampères. Ici, 16 ampères. Voilà. Donc là, ça va envoyer beaucoup plus. Ah. Ici. Donc après, pour éviter d'avoir ça qui pendouille, bah vous le mettez juste comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Ou sinon, pour d'autres, vous pouvez le mettre donc soit coincé comme ça, ou soit ici. Vous voyez? Alors tout à l'heure, j'ai réussi à le faire tenir. Bon là, bien sûr, pour la démonstration, il veut pas. Et sinon ici comme ça. Voilà, donc bon, moi pour ma part je préfère qu'il soit mis ici en dessous, il bougera pas. Et là on va aller à la voiture et voyez, on est passé à 7h10. Donc dans 7 heures la voiture sera complètement chargée et après on verra donc l'autonomie complète de la voiture. C'est-à-dire qu'elle va afficher le nombre de kilomètres qu'elle est capable de faire. Et à savoir que là, nous sommes en hiver. Comme vous pouvez voir, il y a seulement 2 degrés à l'extérieur. Donc, bien sûr, le temps de charge est beaucoup plus long que d'habitude. Hein. En été, la charge, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec le chargeur, au niveau ampérage, elle va charger plus vite. Voilà. En termes d'autonomie, c'est pareil. Elle va avoir tendance à faire plus de kilomètres. Là, en l'occurrence, elle affiche en hiver à peu près 125 km. Voilà, donc ça, c'est pour la petite information. On va laisser charger. Hein, on laisse comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis, on verra s'il y a des améliorations ou autres. De temps en temps, je vais essayer de venir
sur la voiture pour voir si elle a vraiment à charger. Donc 7 heures, dans 7 heures, donc là il est 9h27, hein, on va dire, allez, les 9h30, plus les 7 heures, ça nous fait début d'après-midi. Voilà, donc on va laisser faire. Allez, on la laisse reposer tranquillement et on va mettre le chargeur d'origine dans le coffre et on laissera toujours dans le coffre. Voilà, on ferme la voiture. Voilà, c'est fermé. Les rétroviseurs ne se replient pas. Bon, dommage. Alors, je reviens sur le véhicule qui indique 51% et il reste 4h35. Et il est... Je ne sais pas si vous arrivez à lire. 4h35 au-dessus du 51%. Et il est 11h45. Il est 11h45. Ce qui veut dire que la charge, elle est même un peu plus rapide que ce qui avait été annoncé. Donc, au niveau du chargeur, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors, on va essayer. Alors, on est à 16 ampères. Ça fait 2h20 qu'il est en charge. Vous voyez, il envoie 14 ampères, presque 15 ampères réels, pour une puissance de 3,2 kW. Et donc, la voiture a déjà absorbé 7 kW et demi. Voilà, et la température du chargeur est de 23 degrés. Donc, une utilisation idéale pour charger. Voilà, à l'extérieur, il doit faire à peu près une bonne dizaine de degrés. Et donc, le véhicule est toujours branché. Voilà, on entend un petit bruit électrique. Avec donc ZE allumé. Et ici, donc, en chose que je ne savais pas, c'est que pendant la charge, ça reste bien, tableau il reste allumé. Il indique donc 51%, 4h35 restant. 4h30 donc. Donc ça nous fait, allez, on va dire midi, donc 13h, 14h, 15h, 16h. Vers 16h30, le véhicule est terminé d'être chargé. Voilà. Donc on a gagné par rapport à l'origine 10 heures de charge. Ce qui n'est pas négligeable. On laisse suivre et on verra après combien de kilomètres elle fait avec la batterie pleine. Alors, je regarde sur ma montre, il est 15h25. Et là, au niveau de la voiture, voilà, il dit qu'il y a 98% de charge et il reste 50 minutes. Donc, un petit peu moins de ce qui était annoncé initialement, 4h30, enfin 16h30 en fait pour la charge. Donc ici, on va rajouter 1 heure. Et ici, donc, ça fait 1h40 que le chargeur nous tourne. Il envoie du 14 ampères et demi, 3,3 à peu près, et il a déjà délivré 5 kW, un peu plus de 5 kW à la voiture. Là c'est bizarre parce qu'il dit 1h40, alors ça veut dire qu'il y a eu une interruption au niveau de la charge. Ah, ça il faudrait que je regarde de plus près parce que ça veut dire que c'est la voiture qui peut faire les pauses, parce que ici au niveau du chargeur il est toujours resté constamment connecté. Donc bien sur la voiture, là on entend bien l'électricité, je ne sais pas si vous arrivez à entendre. Je tire sur la poignée.
Et non, elle ne sort pas. Donc elle est bien connectée et il nous reste bien 98%. Voilà, 98% et 50 minutes. On va laisser charger tranquillou. Voilà, avec le chargeur universel à 16 ampères. Donc qui a divisé le temps de charge par rapport au chargeur fourni avec la Zoé. Voilà, donc on reviendra après et on fera un test en mode normal, combien de kilomètres elle peut nous faire, et après on fera aussi un test en mode éco. Pareil, on teste tout ça. Alors je reviens, a priori là c'est éteint, je ne peux pas retirer. On va aller à la voiture. Ah, le compteur est complètement éteint, donc ça nous indique 100%, donc la voiture est 100% chargée. Bon, ça c'est une bonne chose. Ah non, je garde la voiture avec moi. Alors, est-ce que elle a consommé 0? On est à 0, tout est à 0 et rien qu'à 0. Bon, bah, très bien. Bon, au niveau de l'horaire, on est à 16h52. Normalement, elle était terminé d'être chargé vers les coups de 16h15 à peu près. Hein. C'est ce qui était prévu. Bon, malheureusement, je n'étais pas forcément disponible et du coup, c'est seulement maintenant que je viens. Bon, je vais débrancher la prise de la voiture et ainsi, elle va pouvoir me dire combien de kilomètres elle peut parcourir donc avec le 100%. Allez, on y va. Alors, pour ceux qui se posent des questions, vous voyez, là la voiture, il y a de la buée qui est en train de se former. Je ne sais pas si vous avez à lire, vous voyez, on a des taches. Et en fait, dans la voiture, il y a un peu de buée. Donc, bien sûr, le chauffage, il est complètement éteint. Ah, voilà, et parce que la voiture, elle est un peu hermétique. Et certainement parce que j'ai mon petit blouson qui doit être légèrement humide. Bon, ça, c'est pas grave. Allez-y, on va débrancher le chargeur. Ah, vous voyez, là, il s'est allumé. Donc ici, la prise. Vous avez entendu le bruit, du coup je peux l'enlever. Donc je fais une pause, je vais ranger la prise tranquillement. Alors voilà, on reprend. Donc ici c'est très simple, il y a ça, on a juste à appuyer. Regardez, ça y est, c'est fait. On va aller maintenant dans la voiture. Ah, bah c'est plus qu'hier. Bon, hier on avait à peine 2 degrés, hein. Là, on en a 5. Et là, elle nous dit que je peux faire 146 km. Bon, allez. Là, je l'ai débloqué. Je vais la mettre en route. Lumières qui sont mises automatiquement parce que c'est en mode automatique. Donc là-dessus, pas de souci. Alors, qu'est-ce que... je vais couper le son. Je vais changer la voiture de place sans bouger, hein. On a déjà perdu 1 km. La conso. Alors, marche arrière. Donc, on n'a pas de caméra, mais on a des détecteurs. Voilà, donc ça se passe comme ça. Au niveau de l'infodévertissement, c'est très simple. Mon téléphone va d'un bout à l'autre. Voire même mon téléphone dépasse un petit peu l'écran. Donc là, ça doit être un simple 8 pouces. Allez, 9 pouces pour être généreux. Hein. Pour moi, concrètement, il est très petit. On a des touches mécaniques. Ils auraient pu les déplacer, les positionner par exemple ici pour avoir un écran plus grand, ou alors les positionner tout simplement au-dessus. Bon, là c'est des gadgets, hein. C'est soi-disant une caméra de recul qui était prévue, et ça c'est pour mettre le téléphone portable. Voilà, donc ça normalement je vais le dégager. Voilà, donc 145 km, et on verra si dans la réalité c'est bien ça.
Donc là, je suis en pleine manipulation. On va voir si... Et non, je vais devoir m'y prendre autrement. Bon, je vais faire la manœuvre et je reprends la vidéo après. Voilà, donc je me suis déplacé tout simplement. Regardez, j'ai même pas fait 100 mètres parce que tout est resté à zéro. Consommation, bon bah par contre 1 kW de perdu. 144 km d'autonomie du coup. Et puis quoi d'autre? Non, c'est tout. Par contre, je vais couper le chauffage. Et on va voir si on récupère un peu de kilomètres. Non, on ne récupère pas de kilomètres. Bon, c'est pas grave. Donc ça veut dire que c'est très bien. Il n'y a pas de perte kilométrique. Donc ça, c'est déjà très très bien. Là, il reste avec les lumières allumées. Donc je vais les éteindre. Paf. Du coup, ça a éclairé un peu plus fort, ce qui est tout à fait normal. Pas de souci. Donc la batterie, elle est pleine, elle est à 100%. Alors, il n'y a pas de pourcentage de ce que je vois. On n'arrive pas à savoir. Là, j'essaie de défiler, comme vous pouvez voir, à droite du cockpit. Et non, il n'y a rien. Il n'a même pas pu faire une moyenne parce que j'ai dû faire en gros 25 mètres, tout simplement. J'ai juste déplacé la voiture pour libérer la place pour ma femme, qu'elle mette sa voiture et c'est tout. Donc vous voyez. Bon, sur l'infodivertissement, pour moi, c'est hyper pauvre, c'est super petit. Vous voyez ici, là, ça aurait pu être marqué en beaucoup plus grand. Voilà. EcoDrive, bah, c'est tout simplement savoir si on a une conduite économique ou pas. Ça peut aider, effectivement, pourquoi pas. Bah, là, il y a toujours 0 parce que bah, j'ai pas fait 100 mètres, donc du coup, ça reste à 0. Revenir en arrière ici. Donc la radio, elle se présente comme ça. Donc soit par sélection, liste ou fréquence. Voilà. Donc ça c'est pour la partie radio. Pour la partie GPS, voilà. Donc il dit que c'est 1 km 700 là, le point de rencontre. Bon bah ok. A priori, ça a l'air d'être bien positionné. Après, je n'ai pas fait plus ici pour le Bluetooth. Donc, pour les réglages, etc. Donc, je l'ai paramétré pour mon téléphone, il n'y a pas de souci. Là, ça doit être les touches d'accès direct. Voilà, c'est ça. Ici, je ne sais pas à quoi ça correspond. Oui, c'est pour le GPS. D'accord. Là, c'est quoi? Ah oui, donc ça, c'est pour le zoom. Ok. D'accord. Bon, après, là, c'est pour l'éteindre. Et donc, avoir uniquement l'heure et la température. Et on rallume. Et avec ici, donc, un menu. Voilà, donc, le véhicule. On va essayer de voir si on arrive à avoir des informations sur le véhicule électrique. Flux d'énergie. Donc, soi-disant, nous sommes à 100%. Bon. Ah oui, ça doit être pendant qu'on roule. Là, il nous dit si le moteur il recharge ou autre. Donc, je pense que c'est ça. Information sur la consommation. Donc là, vous voyez. Alors, on peut pas. Non, on ne peut pas. Donc, je pensais qu'on pouvait revenir en arrière pour les consommations. Donc, voir que la voiture était en train de charger ou pas. Bon, il n'y a pas cette info. Bon, après, c'est rare hein, que les voitures, elles donnent ce genre d'infos. Hein. Ok, alors après, programmation du confort. Donc ça en fait c'est si on veut mettre le chauffage en route. Voilà, donc moi je vais le mettre sur off. Voilà, et on revient en arrière parce que je veux pas de chauffage. Ordinateur de bord, est-ce qu'on a quelque chose de plus précis? Bah depuis aujourd'hui, donc tout à l'heure, ouais, on a rien consommé tout simplement. Donc ce qui est normal, les réglages,
Qu'est-ce qu'il y a? Les aides de stationnement, blocage automatique des portes en roulant, essuie-glace arrière automatique en cas de mise de la marche arrière, éteindre l'ordinateur de bord pendant la charge. Donc ça par contre, non, quoi que je vais le laisser. Et afficher le bilan après le trajet, ça peut être pas mal. Tac, et on valide. C'est pour ça qu'en fait, pendant la charge totale de la voiture, le compteur est resté allumé, enfin le cockpit, il est resté allumé et nous indiquait donc le pourcentage et le temps nécessaire pour la fin de la charge. Le téléphone, ça c'est fait, donc on a fait la voiture. Système, qu'est-ce qu'on peut faire? La langue, d'accord, l'affichage, le son, l'horloge, écran d'accueil, clavier, ok. Ça a l'air d'être un système un peu comme TomTom. Bon, si c'est ça, le GPS ne devrait pas être mauvais. Voilà, c'était la partie info-divertissement. Donc, pour ma part, ils auraient pu vraiment la faire beaucoup plus grand que ça. Parce que vous voyez là, concrètement, quand on est au tableau de bord, bah, ceux qui ont un peu du mal à lire, bah, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais sinon, globalement, pour une voiture qui est taillée pour la ville, honnêtement, c'est une bonne voiture qui fait le job. Par contre, moi, ce qui me bloque, c'est le prix. Le prix, je trouve que c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Sachant que ici, c'est du plastique et du dur. Alors certes, là, on a une poignée d'ouverture de porte en blanc laqué, d'accord, c'est très bien. Là, on a une imitation chrome, très bien aussi. Mais après, il n'y a rien de molletonné. Hein. Là, c'est plastique digne. Enfin, voilà, ça serait une voiture chinoise, on pourrait savoir. Ou même une coréenne, etc. Mais là, c'est français. Hein. Soi-disant, qualité au top. Donc, pour moi, voilà, ça c'est un peu problématique. Au niveau connectique, elle est assez complète. Hein, lecteur carte mémoire USB et auxiliaire, en plus du Bluetooth. Donc ça, c'est pas mal. Mais bon, vu le tarif payé, honnêtement, c'était aussi un minimum. Hein. Voilà, airbag, donc le régulateur de vitesse au volant. Et quoi d'autre les sièges, bon, on est bien dessus. Voilà, avec les appuis-têtes qui sont comme ça. Et a priori, donc c'est un 5 places, vu les ceintures à l'arrière. Donc c'est un 5 places. Voilà, la voiture. Il n'y a pas de... Si, il y a la touche éco, la touche normale. Donc là d'ailleurs on est en normal. Et je vais mettre en éco. Bah, je suis en éco, donc ça a bien affiché éco. Bah ça fait pas plus de kilomètres. Alors, je vais l'éteindre. Bon, j'ai appuyé sur le frein, vous l'entendez? Regardez, écoutez bien. Voilà. Bon. C'est français. Là, j'ai coupé. Et là, je redémarre. Bon, bah, économique ou pas, ça change rien. Non. Rien de chez rien. Bon, bah, tant pis. On va laisser comme ça. On va pas se prendre la tête. Donc, elle est déjà prête pour partir. Et puis voilà. Alors, par contre, sur autoroute, parce que je l'ai ramené quand même par l'autoroute, l'autonomie, c'est elle dégringole. Dès qu'on dépasse les 90 km/h, l'autonomie, elle prend une claque. C'est comme les V6, dès qu'on dépasse les 130, ça devient un glouton. Là, c'est exactement pareil sur cette voiture. Allez, on quitte. Donc, on prend la carte comme les fameux scéniques, etc. Le volant, normalement, il s'est bloqué. Non, ouais, si, c'est ça, il s'est bloqué. Parce que c'est ça qu'on a entendu, le petit bruit. Et puis, on va quitter la voiture. Donc, je remets les lumières en mode automatique. Ici, commodo.
mode automatique. Et puis on va quitter la voiture. Voilà, donc je vais vous faire aussi une session où je vais rouler donc avec les 54 km. On va voir si il les maintient ou pas du tout. Et je vous ferai donc un truc global. À savoir que là, tant que j'ai pas ouvert la portière, tout reste allumé. Vous voyez, là, l'infodivertissement s'est éteint. Donc là, j'ai éteint la voiture et là tout s'est éteint intégralement. Voilà pour cette Zoé Life.